Bonjour les amis. Alors nous revoilà au bord du canal avec nos petits loulous, mais ils sont tellement près de moi qu'ils sont tout flous. Éloignez-vous un petit peu. Ils sont graves. Donc voilà, une petite balade aujourd'hui. J'avais l'idée de vous faire une espèce de foire aux questions. Ou en tout cas de réagir à certaines remarques que j'ai eues un petit peu en vrac. Donc voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Je ne ferai pas ça chaque fois, mais je me disais que c'était peut-être pas mal. Ah, vélo ici. Il est trop beau votre chien. Merci. Ah, vos deux chiens. Et donc voilà, pour commencer, par rapport à ma petite actualité personnelle, j'ai été un peu absente pour mes patientes parce que j'ai vidé l'appartement de mon papa. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, mon père est décédé suite à des injections expérimentales et il a fait une thrombose de la jambe, puis il a perdu la vue et ensuite il a fait un turbo-cancer qu'il a emporté en 3 mois et il est décédé le 18 juin 2023. C'était un artiste avec un caractère très très difficile, mais il était extrêmement créatif, donc le côté artistique était très prégnant chez lui. Et donc dans son appartement qu'il a laissé dans un état assez épouvantable, et je peux tout, je suis sa propriétaire, je peux tout refaire, c'est pas compliqué. Et bien il a laissé énormément de pépites, mais dans des états divers. Et donc je me suis retrouvée avec des sculptures, des peintures, des gravures, des lithographies, des dessins, des croquis, des schémas, des textes, des revues, des échanges avec d'autres artistes, avec des élèves parce qu'il a donné cours de gravure et lithographie, il était aussi imprimeur. Enfin, je me suis retrouvée avec une montagne de trucs et j'ai eu le grand bonheur d'avoir l'aide du musée des Libules pour trier tout ça, et je ne peux que les remercier 1000 fois de leur... il faudrait que j'ai les bras plus longs, hein, franchement. Sinon, vous êtes paf sur mon nez. Je ne peux que remercier 1000 fois ce musée de son aide. Et en particulier de l'aide qu'ils vont encore m'apporter, parce que ce n'est pas tout. L'appartement est vidé. Il me reste un espèce d'entrepôt, un énorme double garage avec des grosses pièces. Qui sont aussi en mauvais état, très poussiéreuses, mais ça c'est pas grave, mais avec elles sont pas bien conservées, donc mon père a tout stocké là dans l'humidité, parfois en vrac, donc il y a des pièces qui sont cassées, des pièces qui sont moisies, des pièces qui sont décollées, et j'ai un gros projet, c'est de restaurer la sculpture à laquelle il tenait le plus, qui est la sculpture mécanique, une espèce de bandit manchot à produire des poèmes sur le travail de Raymond Queneau, et avec l'accord de la famille de Raymond Queneau. Donc je suis en réflexion pour restaurer ça, parce qu'il me faut à la fois quelqu'un qui soit habile avec le travail du bois, mais aussi avec le travail du métal, et qui puisse comprendre le fonctionnement d'une machine mécanique. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses. Je vois un vélo. Deux vélos qui arrivent encore. On va attraper la petite puce, parce que je vous rappelle que cette demoiselle elle est sourde, et que donc si elle n'a pas vu les vélos, ben, elle est en danger, hein, mademoiselle Luna, hein? Et la végétation, elle a poussé, mais à un point. Tu te souviens qu'on est venu ici il y a un mois, il n'y avait pas tout ça. Non, en effet, c'est fou, hein? Hop là, voilà. Petit intermède. Je sais, il y en a qui trouvent que c'est pénible, mais rien ne vous empêche de zapper, de passer en accéléré ou de ne pas regarder mes vidéos. Je ne suis pas du tout une personne qui a un gros ego. Bref, donc j'ai énormément travaillé là-dessus pour mon papa, et je suis très très heureuse de savoir que quelque part son œuvre ne tombera pas dans l'oubli, puisque il y a ce musée qui l'a pris en charge, qui a fait un fonds Robert Kaiser. Alors, à côté de ça, moi, je suis toujours en projet pour la fondation Robert Kaiser, qui n'a rien à voir. Et la fondation Robert Kaiser, eh bien, elle a commencé par
faire une chose importante, c'était l'autopsie de mon propre père. J'ai eu de l'aide financièrement de beaucoup de gens et je suis vraiment très émue par rapport à ça. Il faut savoir que malheureusement pour le moment, cette autopsie n'a pas apporté d'éclairage suffisant pour prouver incontestablement le lien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une mort banale, c'est-à-dire, enfin, mon père avait 90 ans, 90 ans, et l'état de son corps, la violence du cancer, le type de cancer, tout ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est même unique au monde. Donc, ça prouve bien qu'il s'est passé quelque chose qui a déclenché un phénomène anormal. Mais de là à dire que ce quelque chose est bien une injection expérimentale d'ARN messager assortie de tout un tas d'impuretés et éventuellement de graphène ou autre matériel moins biologique, je peux pas le prouver pour le moment. Mais j'avais fait une biopsie, enfin j'avais pas moi, mais lorsque mon père a été à l'hôpital pour son diagnostic, au moins un mois après qu'on ait vu que ça commence à évoluer, et moi j'avais déjà compris, hein, eh bien ils ont fait des biopsies dans l'hôpital, et cette fois-là j'ai pu récupérer un petit pot, un échantillon donc de son cancer à un mois, quoi, on va dire. À 3 mois il était mort, hein, donc, et cet échantillon là, on a des espoirs vraiment qu'on puisse en tirer quelque chose. Il est parti à l'étranger, cet échantillon, pour de temps en temps je me retourne pour la petite, il est parti à l'étranger pour analyse complémentaire. Évidemment chaque fois c'est des sous, mais bon, je suis pas en train de vous demander de l'argent, je suis juste en train de vous dire que ce sont des procédés lents, des procédés qui demandent de la technique, des équipes, des procédés qui nécessitent qu'on change de pays, et tout ça c'est vraiment très long. Et donc les gens qui se demandent ce que donne l'autopsie de mon père, ben voilà, pour le moment rien de probant, mais effectivement c'est tout à fait exceptionnel. Alors on sait qu'il y a un avion qui a explosé avec des oncologues qui avaient, eux, réussi à établir les liens et de prouver les liens entre injection et turbocancer. Je n'ai pas été en lien avec eux, je ne peux pas dire quoi que ce soit, sauf que évidemment il est tout à fait malheureux que ce hasard ait fait qu'un avion explose avec toutes ces sommités, mais il est évident que ce n'est pas la seule équipe qui travaillait et qui travaille encore à établir la vérité, et donc il ne faut pas se désespérer. Voilà, donc ça c'était pour mon actualité, mais vraiment toute récente, parce que je réembraye dans la médecine aujourd'hui. Alors j'ai souvent la question, est-ce que je suis célibataire? Alors je ne suis pas célibataire, je suis en couple avec quelqu'un depuis plus de 3 ans, nous ne vivons pas ensemble, et à part qu'il a bien réfléchi pendant la crise Covid, sinon nous n'avons pas la même vision du monde et c'est pas toujours facile. Mais je crois que nous n'avons pas non plus tous les mêmes ressorts, ni le même tempérament. Je suis plutôt du genre combatif, dirons-nous, et il y a des contemplatifs. Et comme les opposés s'attirent, ben, à mon avis, ça doit être ça. Donc sa devise c'est wait and see, et moi c'est préparons-nous à tout et allons-y maintenant. Nous verrons qui de nous deux aura raison, mais on sait que on glisse là vers une société assez dangereuse, et quand je dis on glisse, je crois qu'on a pris un toboggan, hein. Et par conséquent j'en viens à la rumeur suivante que j'ai entendue il y a quelques mois maintenant, qui me prêtait une aventure avec mon confrère luxembourgeois, le docteur Benoît Ox. Et pour preuve de cette aventure, c'est que je n'avais pas démenti la chose. Alors je ne l'ai pas démenti simplement parce que je n'ai pas été au courant que cette rumeur circulait, et ensuite j'ai trouvé ça tellement débile que
je me suis dit, si on me pose la question, je répondrai, mais sinon, je vois pas pourquoi je réagirais, puisque c'est via une rumeur, on ne sait jamais par qui c'est lancé de toute façon, et il n'y a personne qui a eu la courtoisie, on va dire, de venir m'en parler. Donc après, bien si c'est quelque chose d'extrêmement privé, hein, on couche avec qui on veut, entre adultes consentants, je l'ai déjà dit plein de fois, même si c'est de l'ordre du privé, je vais quand même le dire. Alors je suis désolée Benoît, je t'aime beaucoup. Eh bien, Benoît est aussi un lanceur d'alerte, il a ses détracteurs comme tout le monde, et à tort ou à raison, ça c'est pas à moi de le dire, mais j'ai des relations très amicales avec Benoît. Mais Benoît, je t'aime beaucoup, mais je n'ai aucun souvenir de notre nuit de folie ensemble, et donc ou bien Benoît est un mauvais amant, il faudra en parler à sa compagne, tiens, ou une rumeur de plus, ou bien c'est faux. Je pense que quand même j'ai encore toute ma tête, et que si j'avais une relation à distance en plus, parce que j'habite pas à côté du Luxembourg, eh bien il me semble que je m'en serais rendu compte. Voilà, alors après, que dire oh, je me perds dans mes idées. Oui, suis-je de l'opposition contrôlée? Ah, grande question. Si j'étais de l'opposition contrôlée, je vous le dirais pas. Si je ne le suis pas, je vais essayer de me défendre. Il y a des rumeurs, et ça, ce sont des rumeurs qui sont alimentées par des gens qui ont bien plus d'abonnés que moi. Je pense que je dois être à 6004, et d'autres ont plus de 100 000 abonnés. Si vous voulez que je vous dise, moi je pense que je ne vous ai jamais menti. Je ne dis pas que j'ai toujours eu raison. Bien sûr que je peux me tromper, je suis un être humain. Mais si je me suis trompée, d'abord j'en suis désolée. Ensuite, en principe, si je m'en rends compte, je m'en excuse. Et enfin, eh bien, ça aura été avec le cœur. Je veux dire, je vous aurais pas délibérément menti. Maintenant, et ça nécessitera que je fasse une vidéo complète, et ça ne me fait absolument pas plaisir de faire ce genre de vidéo. Il y a quelque chose que je dois mettre au point, vraiment de façon systématique. C'est par rapport à ma position concernant la sexualité des enfants, qui pour moi n'existe pas, et qui entre en opposition avec certains autres discours de gens qui s'appuient sur des définitions du dictionnaire qui sont des définitions plutôt récentes. Il faudrait peut-être déjà commencer par se souvenir de qui décide de ce qu'on met dans les dictionnaires, mais bon, je ferai une vidéo complète à ce sujet parce que j'ai été attaquée ad hominem. Et que ça a eu des conséquences, c'est qu'on a annulé des conférences où je devais parler. On m'a une chose est d'être shadowban, comme on dit, donc invisibilisé sur les réseaux sociaux. Une autre chose est de voir ces contacts humains s'éloigner et se rompre sans qu'on ait la possibilité de s'en expliquer la raison déjà, et puis on finit par se dire ah ouais, c'est parce que un tel a dit ça, machin, et là on voit bien qu'il y a quand même une altération profonde de nos relations humaines. Et c'est la même chose avec cette rumeur débile de relation avec mon confrère Benoît. Si vous avez quelque chose à me demander, si vous avez un doute sur moi, soit vous mettez vraiment à décortiquer tout ce que j'ai fait pour prouver effectivement que je suis de l'opposition contrôlée, soit si vous êtes dans mes amis, vous m'appelez, on en discute. Tiens, mais Laurence, je suis inquiète, pourquoi est-ce qu'on dit ça de toi? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Voilà. Et ça, en aucun cas, ça n'a été fait par les gens avec qui j'avais jusque-là d'excellentes relations. Et donc, je suis un petit peu
à la fois perplexe et à la fois déçue, mais en aucun cas étonnée, parce que malheureusement, la manipulation, l'ingénierie sociale, c'est ça aussi, hein. C'est de nous fragmenter, de nous éloigner les uns des autres, de nous dresser l'un contre l'autre, mais aussi de nous infiltrer, de nous espionner, de nous... donc des traîtres et des espions, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y en a toujours eu dans les guerres. Ça fait partie, regardez les gilets jaunes, c'est des luttes intestines qui les ont détruits. Donc il est évident que nous devons nous unir. Mais avec qui faisons-nous des alliances? Avons-nous une vision commune des choses? Et avons-nous vraiment confiance les uns dans les autres? On ne peut pas, de mon point de vue, je suis peut-être trop radicale, mais je vais dire je ne peux pas m'allier à des gens en qui n'ont pas un discours clair sur tous les points qui concernent les attaques des élites. C'est-à-dire autant la médecine que le climat, que le genre, que la sécurité ou l'intelligence artificielle, etc. Ou les guerres. Moi, je suis ni pour Gaza, ni pour les Israéliens, ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens, mais je suis pour la paix, parce que dans toute guerre, les seuls qui gagnent, c'est ceux qui vendent des armes, des médicaments et qui prêtent du fric pour reconstruire les pays, c'est-à-dire qui? Ben, les élites. Donc moi, je suis pour la paix et nous sommes tous frères. Mais dans nos frères, il y a des gens qui sont plus faillibles que d'autres, qui sont corruptibles, qui ont fait des bêtises et qui veulent pas que ça se sache, et donc qui vont céder pour cacher leur méfait, qui peut être un méfait qui, je sais pas moi, un détournement d'argent, un truc qui n'a rien à voir avec du satanisme, hein, bien sûr. Et il y a aussi des gens qui ont peur. Vous pouvez avoir peur pour vous-même, si vous pouvez avoir peur pour vos enfants, c'est humain, c'est compréhensible. Et pour tout un tas de raisons, eh bien je pense qu'on va voir des gens qui étaient très résistants, ou qui avaient un discours qui nous parlait vraiment et qui nous paraissait cohérent, qui vont commencer à dériver. Et si j'en fais partie, dites-le moi. Si vous avez l'impression qu'à un certain moment je suis à côté de la plaque, dites-le moi. Après je me repositionnerai et éventuellement je vous donnerai raison ou pas, on verra, ça dépendra des sujets. Mais néanmoins, moi je suis prête à ce que les autres, ça leur arrive aussi, et donc je reste prudente par rapport au discours. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une vraie cohérence et une vraie honnêteté intellectuelle dans tout. Et si quelqu'un me semble manquer d'honnêteté intellectuelle ou d'honnêteté tout court sur un des sujets que l'élite utilise pour nous manipuler, eh bien pour moi ça sera une fin de non-recevoir, et j'en suis désolée, mais c'est comme ça, parce que quand on va affronter la tempête, moi sur mon bateau, je ne veux pas quelqu'un qui va couler le navire ou qui va tuer le capitaine et essayer de prendre le contrôle de l'équipage. Donc je veux des gens en qui j'ai vraiment totalement confiance, si tant est que ça puisse exister, mais j'ai encore cette faiblesse de le croire. Voilà, alors pour la toute fin, là, là maintenant je suis le long de l'eau, je pense que vous voyez. Bien sûr, il y a des ponts qui sont laids, des travaux, etc. Mais quand même, c'est un endroit que j'aime bien, et mon chien peut y faire peut y plonger avec plaisir. Je commence toujours par la forêt pour qu'ensuite il aille se rincer les papates dans le canal et se désaltérer, parce que oui, il a le courage de boire l'eau du canal, et jusqu'à présent, eh ben, il n'en est pas mort. Pour terminer, donc, j'ai vu passer sous ma vidéo des JO, je crois. Alors, je ne reviendrai pas sur les JO, on a bien compris, c'était totalement sataniste, j'espère que sataniste, j'espère que ça va pas être bloqué à cause de mes propos, mais il existe une église de Satan aux États-Unis qui a, je sais plus moi, 1,8 million de membres, donc c'est quelque chose de tout à fait officiel. Eh bien, on voit bien que
les cérémonies d'ouverture et de fermeture étaient dans cette mouvance-là, on va dire. Donc j'ai pas envie d'y revenir. D'autres l'ont fait tellement mieux que moi, voilà. C'est clair. En plus, je ne suis pas douée pour faire des montages vidéo avec des images intégrées, etc. Donc, certains en sont friands et je ne dis pas que j'aime pas ça. J'aime bien aussi certains lanceurs d'alerte qui font ce travail-là. Je les regarde volontiers. En particulier pour le moment, ma chouchoute, c'est I Am Mezikin. Donc voilà, peut-être à découvrir pour vous. J'aime beaucoup cette jolie jeune femme. Elle m'éveille à plein de choses, c'est intéressant. Voilà, mon chien, il est dans l'eau là. Ah, il vient de sortir. Voilà, donc comme je ne vous fais pas de montage vidéo et que je suis une toute petite chaîne et que mon but n'était pas d'être youtubeuse du tout, je ne vais pas revenir en détail sur les JO. Par contre, ça fait quand même quelques vues cette vidéo là et j'ai eu au milieu de tous les commentaires que j'essaye de lire quelqu'un qui m'a demandé quelle avait été mon attitude par rapport à la crise Covid. Alors j'ai fait quand même quelques vidéos qui vous donneront déjà une idée, mais pour résumer, j'étais d'accord avec rien. J'ai à mon actif 4 passages devant l'ordre des médecins et pour le moment, pour ceux qui aimeraient savoir de ce côté-là où ça en est, j'attends ma date de comparution en cassation pour le côté liberté d'expression des médecins. Donc on m'a condamné à 3 mois de suspension et ces 3 mois je ne les ai pas encore. Je pense que la justice elle est fort corrompue, donc je dis pas encore comme si ça allait arriver, on verra. Mais j'ai pas encore dû les prester, on va dire, ces 3 mois de suspension, parce que justement j'ai fait opposition et grâce à la solidarité de vous tous, eh bien j'ai pu introduire un dossier en cassation. Donc j'attends la date de ma comparution en cassation. La cassation, ça juge sur la forme et non pas sur le fond. Et donc j'ai dû changer d'avocat et ça a été un périple. Je ne citerai pas celui qui m'a lâché que finalement la liberté d'expression ne devait pas être défendue dans ce cas-là. Et donc, mais il m'a pris 3200 €, hein, rassurez-vous. Hein. Mais pour me dire ça, donc j'ai dû changer d'avocat en catastrophe. J'en ai trouvé un qui lui était quand même assez choqué de la teneur de ma condamnation, hein, où il est notamment écrit que je tiens des propos complotistes. Donc là, j'en reviens à Benoît Ox, qui lui, pour de tels propos par le juge, a réussi à faire débouter tout le tribunal. Donc voilà, on verra si la Belgique suit l'exemple du Luxembourg et accepte que l'ordre des médecins puisse qualifier un médecin de complotiste, en tout cas de tenant des propos qui alimentent la mouvance complotiste. Et puis encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire. Hein. Bon, on sait bien d'où ça vient. Merci la CIA. Mais nous verrons. Donc ça c'est pour le côté procédurier. Donc mon attitude étant d'avoir été en opposition, alors pas tout de suite, hein, pas tout de suite dans la crise Covid. Moi j'ai pas compris, pendant à peu près 1 an et demi, je me suis dit qu'effectivement il devait se passer quelque chose de grave dans le monde. J'avais pas tort de ce point de vue là, mais je croyais que c'était une infection virale je n'ai donc pas tout de suite détricoté les chevaux du mondialisme. Je n'ai pas tout de suite arrêté d'appliquer les consignes. J'ai porté le masque jusqu'à ce que j'attrape moi-même Covid en décembre 2021. Par contre, j'ai soigné des Covid. J'ai soigné une bonne centaine de personnes après mes consultations de gynécologie. J'ai eu 0 hospitalisation. Pourtant, j'ai eu des personnes âgées, j'ai eu des femmes enceintes. Je les ai soignées, je ne vous dirai pas avec quoi, vous devinez, c'est toujours la même chose. Il y a un héron qui vole là, il est absolument magnifique. Oh, je ne sais pas vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez.
Aucune idée si vous le voyez ou pas. J'ai pas eu le réflexe de tourner mon écran pour mieux voir ce que je faisais. Enfin bref. Donc le fait que j'ai soigné avec les molécules qu'on nous a dit là qui marchaient pas, hein, ben ça m'a permis de réaliser ce que je soupçonnais déjà, hein, de confirmer ce que je soupçonnais déjà, à savoir que cette maladie n'était pas si grave que ça si elle était soignée à temps. Et en fait après, ben voilà, tout s'est enchaîné. Donc quelle a été mon attitude? Découvrez mes vidéos, mais tout pour moi, les bâtons dans le pif, c'est de la torture. C'est un des problèmes, hein, par rapport, c'est très dangereux, c'est évidemment c'est cher. C'est douloureux, on a fait ça sur des enfants, c'est absolument monstrueux. Mais bon, après, c'est aussi effectivement une récolte d'ADN, comme tout frottis, analyse d'urine, prise de sang. Hein. Faut pas rêver, il y a votre ADN, frottis de colle, enfin tout, il y a votre ADN dans tout. Donc, moi je suis pas trop convaincue que c'était pour ça. Par contre, quid du graphène, je sais pas. En tout cas pour moi, quand on vous oblige à faire des examens douloureux à répétition et qu'on vous promet que si vous faites pic-pic, on ne vous en fera plus, bah, y a de quoi avoir envie de se faire injecter. Si en plus on vous dit qu'une fois fait, vous pourrez retrouver une vie normale et vos gosses avec, et qu'on cessera de les torturer, et ben vous cédez, hein, voilà, c'est extorsion de consentement, je fais demi-tour parce qu'il y a un vélo, et donc voilà, mon attitude, c'est d'avoir réfléchi, d'avoir soigné, d'avoir désobéi et de l'avoir dit, ce qui a été très mal accepté par l'ordre des médecins, qui lui est un sale, je l'ai écrit d'ailleurs, un sale collabo du système totalitaire, et donc pour moi qui n'a plus lieu d'exister et qui doit être démantelé. Ce qui fait que, deuxième chose, j'ai refusé de payer ma cotisation annuelle. Et donc là aussi je vais avoir des ennuis, parce que si on ne cotise pas à l'ordre des médecins, en principe on ne peut plus exercer. Mais honnêtement, chaque fois que je me suis dit allez, ce combat là laisse-le tomber, et que j'ai pris mon application magnifique qui fonctionne avec mon identité numérique pour payer l'ordre des médecins, chaque fois que j'ai eu une espèce de petite velléité d'obéir, j'ai eu des nausées, et donc c'est absolument pas possible en fait que je cotise à cet ordre corrompu, et donc ils ont du sang sur les mains, ces gens-là, et pas que depuis Covid, si vous voyez ce que je veux dire, pensez au JO, et donc pour moi c'est juste impossible. Alors ça c'est une deuxième chose qui va sans doute engager une procédure financière, hein. Je vais avoir huissier, machin bidule, ou une suspension administrative. Voilà, on verra. Troisième chose, cette fois-ci avec 7 collègues, j'ai engagé une plainte contre l'ordre des médecins pour rupture du contrat synalagmatique entre nous, n'est-ce pas? Puisque ce contrat nous engageait l'un et l'autre à faire des choses qui tournent autour du consentement éclairé, de la liberté thérapeutique, du respect du patient, de la déontologie, de l'éthique, de la morale, etc. Et on peut dire que l'une des deux parties n'a pas appliqué, n'a pas respecté sa part du contrat. Donc nous sommes 8 médecins belges à avoir porté plainte contre l'ordre des médecins par rapport à notre statut que nous revendiquons de lanceur d'alerte. Je sais qu'un autre de mes collègues, qui est d'ailleurs co-signataire de cette plainte-là, a lui porté une plainte en justice de paix par rapport justement à sa cotisation, en disant que il avait interpellé très souvent le président de l'ordre provincial et il lui avait demandé des réponses et qu'il n'en avait jamais obtenu, et que donc là
il y a une rupture conventionnelle évidente. Voilà, enfin, nous ne sommes pas inertes, nous ne sommes pas abattus, nous sommes préoccupés. J'essaie dans toute cette histoire de continuer à travailler malgré tout en conscience, c'est-à-dire avec les gens qui justement prennent conscience que il est important de prendre soin de soi autrement que par les médicaments, et qu'il faut apprendre aussi à comprendre ce qu'on fait de nos analyses. Et je vous ferai aussi une autre vidéo concernant les frottis de colle, parce que ça me trotte vraiment. La façon dont on les analyse me fait rugir. Et donc non, s'il n'y a pas de moto qui va écraser mon petit chien. Ouf. Et donc voilà, je finis cette longue vidéo. J'en suis désolée, vous pouvez l'écouter en x1,5, x2 si vous voulez. Je finis cette longue vidéo en vous disant que même s'il y a des jours où je suis découragée, et notamment quand je me dispute avec mon chéri parce que je déteste ça et que je l'aime très très fort, et que c'est douloureux quand je vois que il ne comprend pas à quel point c'est un commerçant, donc il a beaucoup de mal et il pense que c'est lui qui ne gère pas bien, et peut-être peut-être parce que je pense qu'il était plus philosophe, contemplatif, rêveur que commerçant dans l'âme. Donc il y a probablement une partie de l'explication de ces difficultés là, mais ça fait quand même 28 ans qu'il a sa boutique, donc on peut pas dire non plus qu'il soit complètement nul, mais je vois bien qu'il ne comprend pas que les petits commerçants, eh bien on a décidé de les détruire, de faire disparaître les commerces, donc c'est évident qu'il va avoir de plus en plus d'ennuis, et je suis préoccupée pour le moment par EVA-BECO, notre fameux test passe vaccinal numérique, mais aussi par l'isolation des bâtiments, hein, ce qu'on va exiger que nous fassions, et aussi il y a une rencontre avec un autre chien là, je sais pas comment ça va se passer. Truffe, viens, 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 doucement. Bon, ça a l'air d'aller. Donc je suis préoccupée par l'isolation des bâtiments, parce que je sais qu'on risque de nous prendre nos maisons. Et bonjour. Allez, viens mon gros, viens mon chéri. Ah, comment ça bouffe, la petite qui se prend pour un Doberman là. Allez, viens ici. Et donc j'ai peur qu'il perd son commerce. Je sais que moi je risque de perdre mon cabinet. Enfin bon, on est assez conscient qu'ils vont nous mettre des conditions invraisemblables, des trucs infaisables, hors de prix, des punitions, des taxes, des machins. Donc ça me préoccupe. Donc il y a le EVA-BECO. Et oui, j'habite à la Louvière et j'ai vu passer une carte. Alors je sais pas ce qu'elle vaut cette carte, mais c'est les cartes des 15 Minute Cities. Et en Belgique, eh bien justement, il y avait Anvers, Louvain, Bruxelles et la Louvière qui étaient dans les zones test. Je dis youpi. Et donc quelque chose qu'il faut savoir, c'est que comme mon chéri habite à 20 minutes de moi, si la Louvière devient une zone test pour une ville de 15 minutes, eh ben, on pourra se voir de très très loin. Et évidemment tout ça il faut envoyer balader, il faut désobéir. La désobéissance civile, pacifique, massive est notre voie de sortie. Pour ça il faut quand même qu'on soit un minimum unis, mais surtout un minimum réveillé. D'où mes vidéos interminables peut-être, chiantes peut-être, au bord de l'eau, mais qui peut-être et aussi éventuellement pourrait servir à éveiller certaines personnes. En tout cas moi je vous parle avec le cœur, j'essaye de faire de mon mieux, je ne suis pas parfaite, mais en tout cas ce que je sais c'est que, moi je le sais, je ne suis pas de l'opposition contrôlée, ce que je veux c'est protéger les enfants. Et tout le monde, hein, les parents. Il faut, pour protéger les enfants, il faut protéger les parents, évidemment. Donc, moi j'aime les gens. C'est plus fort que moi. J'aime les gens. Et donc, vous êtes ma famille.
la famille humaine, si imparfaite, si riche, si diversifiée, si belle, si démoralisante parfois, si minable éventuellement, et puis capable de faire des choses si miraculeuses aussi. Voilà, donc moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube ou en vrai. Gros bisous, à bientôt.